Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme en ce magnifique lundi soir, 19h. Ce soir, on parle du besoin essentiel d'être entendu. Alors, pendant que les gens vont se connecter à ce magnifique live, je veux vous saluer d'une façon bien spéciale parce que ça fait quoi notre 6e rencontre qu'on a les lundis soirs et vous êtes au rendez-vous. Et pour moi, tous les lundis, on s'en va en progression, on monte la côte, plus de gens qui écoutent, les partages. La semaine passée, on a eu plus de 159 partages au live. Alors, merci profondément du cœur, parce que pour moi, ce n'est pas rien, c'est énorme comme sensation, comme sentiment, et j'ai le goût de continuer à contribuer, à donner. Plus de 49 personnes qui sont là au rendez-vous présentement. Alors, on va attendre quelques minutes pour commencer ce magnifique live. Juste voir. OK, parfait. 62 personnes. Super. Je vais juste baisser le son ici. Christine qui est là. Salut Christine. Christine Dupuis. Yes, merci énormément. Sylvie qui est là. Julie. Champagne. Sylvie Latulipe. Colette Grondin. Sophie. Hey, Sophie! T'es là! J'étais pour demander la question de quelle région vous venez. J'aime ça savoir. Et là, je vois, Sophie, t'es là ce soir de l'Europe. Eh oui, bonne nuit, mon beau Robert. C'est sûr, hein, il est présentement quoi? 1h le matin en Europe. Il y a des gens de partout. Marie-Claude Dufour. Salut Marie-Claude. Salut Sylvie. Karina qui est là. Salut ma belle Karina. C'est bon de te voir ici. Micheline Le Sort. José Hey, bonsoir, mon cher Robert. Salut, José. Madeleine Allaire, Francine Pépin, Marielle Bélanger, Caroline Potvin. Salut, Caro. Gina Roy qui est là aussi. Francine Michaud. Super. Lilou qui est là aussi. Wow. Monique Piché qui est fidèle au poste. Salut, Monique. C'est le fun de te voir. Martine de la Suisse. Martine, tu m'épates. D'être encore là ce soir, incroyable. Je t'aime, mon ami de la Suisse. Yes, bonsoir à vous tous, qu'elle nous dit. Nicole Vaillancourt. Salut, Nicole. Noradine. Yes, salut, Noradine. C'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu viens du Maroc ou tu es au Canada, soit en France? Où est-ce que tu viens exactement, Noradine, si je prononce bien ton nom? Puis désolé si je l'ai bafoué. Salut Sylvain, c'est un plaisir de t'avoir Sylvain. Chantal Beauchamp, salut Chantal, encore un honneur. Daniel Godet, Julie, wow, Joanne Grondin, Julie Dessereau, Joanne Gingras qui est là. Mais salut sister, ma belle Claire d'amour, ma belle sœur préférée. Je veux pas faire de peine aux autres. Si c'est tel est le cas, ce soir on va s'en occuper. Hey, on parle du besoin essentiel d'être entendu. Ma belle André Rouleau, Khalid qui est là aussi, Pascal, salut Pascal Bonheur, oui c'est vrai, Martine, oui tu es magnifique cher ami, merci Martine, t'es un amour, Roger Pélequin, Chantal Nadeau, alors Marie-Claude Piché, Kathleen qui est là aussi, salut mon beau bonhomme, merci énormément, aimez-vous la photo en arrière, oups c'est à côté là, aimez-vous la photo en arrière, il y a un rond là, de lumière, ça doit être parce qu'on est illuminé ce soir. C'est ma fille. Oui, il y a plusieurs personnes qui me demandent, Robert, c'est quoi la photo? C'est ma fille avec mon petit-fils qui avait 18 mois environ. C'est une belle photo, hein? C'est tellement wow. Marie Stalbot, salut. Marie, salut Stéphane. Yes, mon beau Stéphane. Francine Oligny qui est là. Claude. OK, super. Alors, les amis, ce soir, le cadeau que je vous offre, parce que je veux pas passer à côté de cette chance de vous offrir ce soir mon livre, pas n'importe quel. Peut-être plusieurs d'entre vous, vous l'avez, mais ce soir, je vous offre mon livre « Se choisir » best-seller. Tous mes livres sont best-sellers, celui-là, il est bien indiqué. À tous les gens qui partagent, dès maintenant, on a 159 partages à battre ce soir, les amis. J'aimerais vraiment battre ce petit défi-là que je me lance, puis j'ai besoin de votre aide. Pourquoi partager? Pourquoi? Faites-le pour vous, premièrement. Faites-le peut-être pour une personne qui aurait besoin d'entendre ce live-là. Imaginez-vous, ce soir, le besoin essentiel d'être entendu. Imaginez-vous dans nos relations de couple si je développais davantage le besoin d'être entendu.
de répondre à ce besoin-là. En relation au travail, d'être davantage entendu dans mes besoins, parce que ça se développe, ça s'apprend d'être entendu. Et je dois m'entendre avant toute chose. Alors, pour tous ceux qui ont le désir, je vous donne mon livre, Se choisir. Encore là, c'est pas une obligation. J'ose demander. Alors, ce livre-là, je vais vous mettre le lien à la fin. Vous n'avez même pas besoin de me donner votre courriel. Je le répète, je le fais. Vous avez juste besoin de cliquer sur le lien que je vais mettre à la fin. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir le télécharger dans votre ordi. C'est à vous pour la vie. C'est un cadeau que je vous offre. Et il y a des tests dans ce livre-là, tests de dépendance affective, voir si je suis dépendant affectif, oui ou non. Alors, les questions sont là. 4 cadres pour prendre conscience de la dépendance affective qu'on peut avoir. Il y a aussi un chapitre sur le deuil, chapitre sur le pardon, des témoignages à couper le souffle, à lire ce que vous allez voir comme témoignage. Alors, voici l'annonce pour tous ceux qui partagent ce magnifique live, parce que depuis le confinement, j'ai dit comment est-ce que je pourrais davantage contribuer à ce qui se passe présentement, contribuer d'une façon plus saine, parce que on doit prendre conscience, hein, les amis, quand on va déconfiner, le déconfinement physique, hein, le déconfinement physique, oui, c'est important. Puis, on a hâte d'être dans cette liberté, vivre cette paix-là, de ne pas avoir de compte à rendre quand on va aller aux épiceries, de ne pas avoir de compte à rendre quand je vais avoir besoin de me déplacer, de ne pas avoir de couvre-feu. Présentement, ici, au Québec, Canada, il y a un couvre-feu. Je crois qu'en Europe aussi, c'est installé. Alors, de vivre ce déconfinement-là physique, ça va tellement faire comme « Wow! » Mais à vous remarquer, est-ce que vous avez remarqué que le déconfinement émotionnel, il y en a peu si moi, je m'en occupe pas? Alors, on a de plus en plus d'annonces de nos dirigeants, de nos experts, comme quoi qu'ils disent. Quand je parle d'experts, je parle de nos dirigeants qui s'aperçoivent avec des statistiques précises que la santé mentale est beaucoup touchée. Je parle juste de santé mentale. Beaucoup touchée. Comment nos relations de couple se détériorent parce que on n'a pas eu d'écoute. J'ai pas su comment écouter mon conjoint, ma conjointe. Puis s'il vous plaît, je parle en général, je parle pas de tout le monde, je parle en général. Comment est-ce que c'est difficile parfois avec nos enfants de toujours les avoir à la maison parce que ce manque d'écoute-là envers moi ou envers mes enfants et d'être capable de mettre des règles claires et précises pour être une autorité saine, c'est difficile. Alors, à tous les lundis soirs, ces lives-là, c'est pour arriver que quand on va être dans le déconfinement physique, ben, dans le ici maintenant, arriver à me déconfiner émotionnellement, psychologiquement, pour me propulser à l'écoute de qui je suis. Parce que cette écoute-là, elle est tellement primordiale en 2021 pour répondre à mes besoins, pour être capable de les identifier davantage et ensuite d'être capable de m'emmener avec l'autre. M'emmener avec l'autre, ma conjointe, mes enfants, ma famille, des collègues de travail, nommez-les. Alors, d'être capable davantage m'amener avec ces personnes-là. Alors, ce soir, hein, ce magnifique live qu'on va partager ensemble, qui n'est pas rien, qui est immense pour moi. Alors, c'est sûr que si vous avez des questions, ne vous gênez pas parce que je vais répondre à ces questions-là. J'aime ça répondre aux questions. Et pour aller dans l'enseignement, juste avant, je veux dire, Marie, je t'ai pas oublié. Marie, c'est ma petite nièce, c'est la fille de mon frère Mario. Elle est là. Elle a à peine une douzaine d'années. Elle nous écoute religieusement tous les lundis soirs. Alors, merci, mon oncle qui t'aime. Fait que je voulais le souligner. C'est pas bien, à 12 ans, apprendre déjà ces enseignements-là, comment est-ce que c'est puissant, comment est-ce que c'est grand. Imaginez-vous plus tard, dans ces relations affectives, comment est-ce que ça va être bénéfique pour elle et pour les autres. Alors, nourrir le besoin essentiel d'être entendu. Hein? Êtes-vous d'accord avec moi que c'est crucial de prendre conscience de l'impact de l'écoute de tous nos besoins fondamentaux pour découvrir les différentes façons à travers lesquelles tu as vécu la souffrance du manque d'écoute. C'est important de savoir.
Quelles sont les formes d'écoute que j'ai reçues qui m'ont peut-être fait sentir abandonné, rejeté? On va regarder ça ce soir. Il y a un impact affectif et cela t'empêche peut-être de vivre pleinement tes rêves, les folies, d'être davantage dans l'autodérision, d'avoir du plaisir et surtout là, d'avoir du plaisir, c'est peut-être un peu plus difficile. Alors ce soir, je vais parler de 4 points importants pour prendre conscience du manque d'écoute et comment répondre à ce besoin d'être écouté et entendu. Alors, pour vous, est-ce que, selon vous, là, soyons honnêtes avec nous, OK? Je suis curieux. Je vous pose une question dans le ici maintenant. Selon vous, est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que vous avez été écouté dans votre histoire de vie? Dans votre enfant, avec vos parents, est-ce que vous avez été capable de verbaliser, exprimer vos besoins? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Est-ce que vous avez été entendu? Puis dites-moi oui ou non. Oui, Robert, j'ai été entendu. Non, j'ai pas été entendu. Je suis curieux de savoir, par tous les gens qui sont là, voir si vous avez eu cette forme d'écoute, oui ou non. Alors, je suis curieux de vous entendre. Juste me dire oui ou non. OK? Il y a Julie qui dit non. Parfait, merci Julie. Super. Non. Lilo qui dit non. De plus en plus, Marie-Claude Piché, OK? Aujourd'hui, Marie-Claude, parce que tu as ces enseignements-là, mais dans ton histoire de vie, là, dans ton enfance, est-ce que tu as été entendu, oui ou non? Sylvie qui dit moyen. Mélissa qui dit non. Madeleine, non. Céline Lemieux qui dit non. Alors, je veux juste regarder, là, lisez qu'est-ce qui est écrit, là. Claude qui dit non. Suzanne qui vient de nous rejoindre. Mimi qui dit souvent non. Souvent non, hein. Monique qui dit non. Imaginez-vous, peu de oui. Alors, comment je peux arriver? Là, aujourd'hui, il y a des gens, je le sais là-dedans, qui ont dit non, qui s'en ont occupé. Mais comment est-ce qu'on peut arriver dans nos relations affectives, nos relations des gens qu'on côtoie le plus, de développer justement des relations plus saines, des relations durables, des relations qui vont prendre de l'expansion dans toutes les sphères de notre vie, soit en affaires, soit personnelles, soit dans mon désir d'avoir du plaisir, que ça prenne de l'expansion. Imaginez-vous, si moi, je n'ai pas eu de forme d'écoute pour justement être entendu dans mes difficultés, mes sentiments que je vivais dans mon histoire de vie, c'est sûr et certain, écoutez bien, là. Écoutez-moi bien, OK? J'ai pas le monopole de la vérité, mais j'ai une maudite bonne idée dans mes 20 ans d'expérience, OK? C'est quoi que j'ai développé? Qu'est-ce que j'ai développé dans mon histoire de vie suite à ne pas avoir été entendu? Parce que c'est sûr que j'ai développé une attitude. J'ai développé des manifestations à l'intérieur de moi. J'ai développé des réactions défensives. Je me suis créé un mindset de projection, de toutes sortes de façons que je peux avoir mis en place parce que j'ai pas été entendu. J'ai pas été capable de nommer comment est-ce que je me sentais. Alors, c'est certain, pour être aimable, pour avoir l'attention de l'autre, pour avoir le regard aimant, pour que la personne m'aime tel que je suis, c'est certain qu'on a développé des attitudes, des comportements, des manifestations à l'intérieur de soi, des façons de faire, pour que les gens continuent à nous aimer. Alors, il faut prendre conscience que ce soir, le besoin d'être écouté, c'est un besoin primordial à prendre davantage ce besoin-là et de s'en occuper. Et ça se crée et ça s'apprend. Je le dis souvent, ça s'apprend. Parce que quand le besoin d'écouter n'est pas comblé, c'est sûr que ça vient déranger tous les autres besoins à l'intérieur de soi, tels que le besoin d'être aimé, besoin de confiance, besoin de se créer, besoin de sécurité, besoin physique bien souvent. Alors, parce que je suis dans la fuite. De contraire, quand le besoin d'être écouté est entendu, les autres besoins sont aussi répondus bien souvent. Parce que j'expérimente le besoin de l'amour. Quand mon besoin d'être écouté là, est entendu, les autres besoins, il y a un horizon qui se trouve à l'intérieur de soi et mes autres besoins sont entendus. Besoin d'amour, l'acceptation dans ma différence, c'est ça que j'expérimente. J'expérimente la valorisation, sentiment d'avoir de la valeur,
J'expérimente la visibilité et la reconnaissance, la sécurité, qui est un besoin fondamental, qui est un personnage qui est tellement fort en nous, j'ai besoin de me sécuriser. Alors, j'expérimente ce besoin-là. Et j'expérimente, mais le sentiment d'être soi-même, d'être moi, d'être dans l'authenticité, d'être qui je suis. Et je ne sais pas si vous avez des gens autour de vous, dans votre histoire de vie, aller jusqu'à aujourd'hui, qui ont cette écoute-là pour vous. Que vous le savez que ces personnes-là, je peux me fier sur eux et ils vont m'écouter, ils vont m'entendre sans me juger, sans me critiquer, sans me donner des conseils, juste être là pour que je sois entendu. Parce que si j'ai pas personne autour de moi pour être entendu, puis c'est bien correct, là, on va peut-être prendre conscience ce soir que j'ai peu de relations autour de moi, que je peux me confier, que je peux dire ce qui est là pour moi sans que la personne me donne de conseils ou sans la personne qui me dise quoi faire ou comment est-ce que je dois me sentir. Peut-être que j'en ai peu, mais ça se développe, ça. Mais c'est à moi, c'est à nous de mettre un moyen en place pour que les gens puissent m'écouter. Alors, le manque d'écoute conduit dans la souffrance du rejet. C'est ce qui s'est produit, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Alors, quand je me sens pas entendu, je me sens pas écouté à l'intérieur de soi, mais ça peut me réveiller justement dans cette blessure de rejet. Puis comme vous le savez, la blessure de rejet, c'est une blessure qui est profonde à l'intérieur de soi. Alors, je veux bien pas me sentir rejeté. Je veux bien me positionner. Mais si je ne sais pas me faire entendre parce que je ne l'ai pas appris, ça va peut-être être difficile à répondre à ses besoins puis que l'autre m'entende. Alors, on va regarder, OK? Il y a 4 points, comme je vous ai mentionné. Puis on va regarder le premier point que je vais vous parler ce soir, OK? Puis on va trouver des moyens à la fin, comment je peux arriver à répondre à ce besoin-là davantage. Le manque d'écoute conduit dans la souffrance, du rejet, OK? Alors, premier point, juste voir, juste prendre conscience si cela est peut-être arrivé dans ma vie. Okay? C'est là qu'on va prendre peut-être conscience davantage. Regardons les formes d'écoute rejetantes que je peux avoir reçues dans mon histoire de vie. Okay? Dans mon histoire de vie. Si on fait juste regarder parfois la banalisation qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on peut banaliser. Je vais vous donner des exemples. Okay? Pourquoi qu'aujourd'hui, peut-être que je continue à banaliser, que j'écoute pas ce qui est là. Je vous donne un exemple. Enfant, tu te fais mal, puis on te répond, c'est pas grave, tu sais, ça fait plus mal. Combien de fois qu'on voit des parents répondre ça à leurs enfants? OK, lève-toi, va jouer, ça fait plus mal. Arrête de pleurer, là. On a banalisé ce qu'on a vécu comme sentiment à ce moment-là. Alors, on nous a éduqués à pas ressentir. On nous a éduqués, OK, lève-toi, là, vas-y. Va jouer. Hein? Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé. Un autre exemple que je pourrais vous donner, que j'ai vécu moi-même, à 14 ans, j'ai vécu une peine d'amour. Okay? C'était ma première peine d'amour, puis je peux vous dire que ça m'a pris tout mon courage à le nommer à quelques personnes. Et ce que j'ai reçu comme réponse, 14 ans, Bobby, t'es beau comme un cœur. Fais-toi-en pas. Une de perdue, 10 de retrouvée. J'ai pas été accompagné. Tu comprends? C'est les réponses que j'ai reçues. Je sais pas si ça vous a déjà arrivé. Moi, je suis en peine, là. C'est la fin du monde. C'est la femme de ma vie. Elle vient de me quitter pour un autre en plus. Imaginez-vous comment est-ce que je pouvais me sentir à ce moment-là. Et on me dit, t'es beau comme un cœur. Je m'en cas. Tu comprends? Je m'en cas. À ce moment-là, j'ai juste besoin de me faire prendre dans mes bras, puis viens, pleure, laisse-toi aller. Mais t'es beau comme un cœur. Quelle réponse! Hein? Fais-toi-en pas, une de perdue, 10 de retrouvée. Alors, banalisation, comment est-ce que je pouvais me sentir? Un autre exemple, tu sais, bien souvent, là, on est excité, enfant, tu sais. T'es excité, là, t'es content, puis on te répond, hey, calme-toi, là, calme-toi, c'est pas si extraordinaire que ça, ce que tu vis. Alors, on vient banaliser tes succès. On vient banaliser tes réussites scolaires. On vient banaliser tes réussites sportives. On t'écrase, hein? C'est ce qui se passe. Alors, c'est pas si extraordinaire que ça. Alors, imaginez-vous quand j'ai su une forme d'écoute de cette façon-là, banalisée.
Je vous en donne d'autres, OK? Je vous en donne d'autres. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand j'ai des formes d'écoute rejetantes comme ça? Qu'est-ce qui peut savoir développer à l'intérieur de moi comme sentiment? Sentiment, bien souvent, d'être de trop. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais on peut peut-être regarder aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous sentir de trop? Parce que je ne suis pas capable de me positionner, de prendre ma place, de verbaliser, de dire ce qui est là. Parce que je n'ai pas été entendu, moi, dans mon histoire de vie. Alors, ça se peut qu'aujourd'hui, je porte encore ces sentiments d'être de trop. Sentiments de non-importance, de déranger, sentiments de rejet, d'abandon. Alors, d'avoir banalisé certaines expériences dans mon histoire de vie, dans l'enfance, ça se peut qu'aujourd'hui, je répète cette forme d'écoute que j'ai reçue. Ça se peut que je banalise certaines histoires de ma vie. Je fais comme si rien n'était. Je banalise puis je continue à avancer. Est-ce que ça vous parle? Je suis curieux si, parmi vous, ça vous arrive de vivre ça. Oui, des caresses, c'est important, autant verbal. Exactement. Oui, trop souvent, on banalise de mes frères et sœurs. J'avais tellement de peine, France, hein? Martine, beaucoup de banalisation de mes réussites aussi. Ben oui, Martine, tu es un artiste dans l'âme en plus. Imagine-toi, toi, tu es une créatrice, un professeur magique. Imagine-toi comment est-ce qu'on peut avoir, hein, tu vois, de la facilité. Merci beaucoup, Martine. Alors, oui, mes sœurs me voulaient jamais garder quand parents sortaient. Ils voulaient jamais te garder. Imagine-toi, hein, comment est-ce que ça peut t'avoir fait sentir. Parce que tu n'as pas été entendu. Julie, tellement. Oui, mais ça me parle. Je suis content que ça te parle, Karine. Alors, Claude, j'avais pas le droit de vivre mes émotions. Pas le droit de vivre tes émotions. Mais on n'a pas été entendu dans les émotions. On n'a pas été entendu dans nos sentiments. Sophie qui dit oui, ça me parle. Linda qui dit oui. Caro, avec vous. Salut, Caro, c'est un plaisir. Kathleen, oui, c'est tellement vrai tout ce que tu dis. Alors, Kathleen, écoute bien ça. Écoute bien ça, Marie-Ève. Le commérage, okay? Une autre forme d'écoute rejetante que je peux peut-être avoir vécu dans mon histoire de vie. Commérage, tu sais, tu fais une confidence à une personne, tu as confiance, puis elle le dévoile. Elle le dévoile. Alors, toi, tu fais confiance d'avoir verbalisé, exprimé quelque chose qui est important pour toi, puis on le dévoile. Comment tu peux t'avoir senti, tu crois, à ce moment-là? Sentiment de trahison, sentiment de honte, d'humiliation, sentiment de rejet et d'abandon. Fait que tu comprends qu'aujourd'hui, quand on est adulte, si j'ai pas pris conscience de ces formes d'écoute rejetante, ça se peut qu'aujourd'hui, j'ai mis des choses en place, comme j'ai dit tantôt, des habitudes, des attitudes, des réactions défensives pour ne pas ressentir ces sentiments de trahison, pour ne pas ressentir la honte, l'humiliation. Alors, quand je suis dans une relation de couple, exemple, si on prend juste la relation de couple ce soir, est-ce que ça se peut que si je vis quelque chose avec mon amoureux, mon amoureuse, ça soit difficile à m'exprimer, à vraiment répondre à mon besoin d'être entendu? Parce que je veux tellement pas me réveiller dans le sentiment d'être de trop. Sentiment de rejet, sentiment d'abandon, de honte, d'humiliation. Je veux tellement pas me réveiller là, parce que quand c'est arrivé dans mon histoire de vie, c'était souffrant. Il y avait un malaise dans mon corps. Fait que cette énergie-là, elle est juste là, encore aujourd'hui, mais elle dort en nous. Alors, c'est certain que quand je vis des expériences à l'extérieur, je vis des expériences, OK? Mais c'est certain que si ces expériences-là me rappellent ma mémoire inconsciente, qui ressemble à de la banalisation, à du commérage que je peux avoir vécu dans mon enfance, c'est certain que à l'intérieur de moi, cette distance-là que j'ai à l'intérieur de moi, il y a de quoi que j'ai créé là pour me défendre, pour ne pas ressentir ces sentiments-là, parce que ça a été douloureux. Alors, je veux plus ressentir ça. Dans mon enfance. Alors, aujourd'hui, moi, je fais juste continuer. Je continue à me défendre. Fait qu'imaginez-vous, dans nos relations de couple, comment est-ce que ça peut être difficile? On s'aime. L'amour est là. Mais à force de ne pas être capable de prendre sa place, de dire ce qui est là, de comment est-ce qu'on se sent,
À un moment donné, c'est que la distance dans notre relation de couple, elle se fait de plus en plus. Parce que la distance à l'intérieur de moi, elle est là. Et cette distance-là qui se crée de plus en plus, mais c'est certain que mon énergie, l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi, il y a une distance. Alors c'est sûr que cette énergie-là, elle est à la même à l'extérieur avec les autres. On doit prendre conscience de cette énergie-là davantage. Parce que nous sommes conçus d'énergie. Alors, c'est certain que cette distance-là va se répéter dans ma relation de couple et c'est là qu'on prend de distance. On prend de plus en plus de distance, et à un moment donné, on se demande, est-ce que je l'aime encore? Est-ce que j'ai de l'amour pour cette personne-là? C'est pas le fait qu'on ne l'aime peut-être plus, c'est l'accumulation d'expériences, parfois anodines, d'expériences qui fait que la distance se crée. Parce que je n'ai pas été capable de m'entendre, parce que je ne l'ai pas reçu, cette écoute-là. On ne me l'a pas enseigné comment m'entendre. On n'a pas été sensible à moi suite aux sentiments que je pouvais vivre. Alors, c'est sûr et normal qu'aujourd'hui, peut-être que c'est difficile. Alors, si on continue, OK, dans les formes d'écoute rejetantes, OK, des réponses automatiques. Je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, là. Tu sais, le parent ou l'éducateur. Oui, 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 tantôt, plus tard, oui, oui, oui. Imagine-toi quand on se fait répondre comme ça. Nous, c'est important pour nous quand on le mentionne. On vient à bout de prendre sa place, puis on le mentionne, puis là, on se fait répondre des réponses automatiques comme ça. Oui, 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 tantôt, plus tard. Oui, oui, oui. Comment est-ce qu'on peut se sentir non important? Des sentiments de vide, des sentiments de déranger, des sentiments de ne pas exister, sentiments de rejet, d'abandon. C'est des sentiments qu'il peut savoir, en général, bien sûr que je parle, qu'il peut savoir développer. Alors, ça fait quoi? Je viens empiler ces émotions-là en dedans de moi. C'est ce qui se produit bien souvent quand j'ai reçu ces formes d'écoute rejetantes. L'indifférence, un autre. Je donne un exemple. Tu parles, tu sais, aux parents ou l'éducateur, puis là, whoop, ils regardent arrière, sont indifférents à ce que tu es après nommé. Pourtant, pour toi, c'est tellement important, mais on regarde ailleurs, on t'ignore. Alors, imaginez-vous les sentiments que je peux développer à ce moment-là. Sentiment d'être rien, sentiment d'être stupide, sentiment d'être ridicule, sentiment de vide, de rejet, d'abandon. Je vous donne un autre exemple clair et précis qui est pas plus tard de là, quelques années passées. Mon fils, à l'école, il dit, papa, à chaque fois, là, il me dit, c'est sûr, gars, à chaque fois, il dit, papa, à chaque fois que je pose une question ou les autres étudiants posent une question au professeur, si la question, elle est banale pour elle, elle fait des yeux comme ça, tu sais, elle fait comme, en voulant dire, hey, t'es fatigant, hey, stupide ta question. Alors, à chaque fois qu'elle fait ça, ce qu'on s'est dit, moi et mes amis ont été capables de me dire, mais papa, ils se sentent mal. Ils se sentent mal, fait qu'ils n'osent plus poser de questions. Imaginez-vous, là. Fait qu'il y avait à peine 11 ans à cette époque-là. 10, 11 ans. Fait que le professeur extraordinaire, mais elle n'est pas consciente que quand elle fait ça, ça les réveille, ces enfants-là, sentiment de solitude, sentiment de vide, sentiment de rejet, sentiment d'abandon. C'est comme l'indifférence, l'ignorance, comment est-ce que ça peut nous faire sentir mal à l'intérieur de soi. Alors, as-tu le goût de continuer à poser des questions quand l'autre personne, elle est comme ça, surtout à cet âge-là? Alors, imaginez-vous qu'est-ce que ces enfants-là peuvent créer par la suite. Faut que je fasse attention parce que si ma question, elle n'est pas pertinente, si ma question, elle n'est pas intéressante, ça se peut que j'aie justement cette forme d'écoute. Et si j'ai cette forme d'écoute-là, ça va me réveiller dans des sentiments de solitude, de vide, de rejet, d'abandon. Fait que je veux pas ressentir ça, moi. Fait que je pose pas ma question, je m'arrange seul, je m'analyse. Si je donne des exemples. Le silence, je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre histoire de vie. Tu sais, tu poses une question, puis tu n'as pas de réponse au bout. La personne reste dans le silence. Elle répond pas. Ça peut avoir arrivé dans notre histoire de vie. Alors, comment je me sens à ce moment-là? Sentiment d'être rien, sentiment d'être stupide, sentiment de ridicule, sentiment de vide, sentiment de rejet et d'abandon. Quand la personne reste dans le silence, elle ne te répond pas à ta question. Alors, imaginez-vous comment ça me fait souffrir à l'intérieur de soi. Alors, c'est sûr que je ne veux pas souffrir, moi. Je ne veux pas souffrir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me défends. Je vais généraliser.
je vais rester dans mon imaginaire, alors je vais me faire croire toutes sortes de choses, je vais essayer de me convaincre que c'est normal, que je suis pas pertinent. Alors, voyez-vous comment est-ce qu'on peut rester ici dans le rationnel et comment est-ce que je peux vivre cette haute vibration, cette énergie puissante en pleine conscience, si à l'intérieur de moi, je suis pas capable de faire le chemin à l'intérieur de moi. Si je ne suis pas capable de ressentir ce qui s'éveille à l'intérieur de moi, dans mon intelligence émotionnelle, ça veut dire que je passe mon temps à être sur la défensive, en réaction défensive. Alors, il me manque une partie. Alors, ça veut dire que s'il me manque une partie à l'intérieur de moi, parce que j'ai pas cette écoute-là, ça veut dire que c'est difficile d'atteindre cette haute vibration, cette abondance, parce que je suis dans une énergie inférieure, bien souvent. Alors, soyez sans crainte, on a des solutions pour ça, on va y arriver. Okay? Je veux juste qu'on prenne conscience. C'est pas rien, là, le manque d'écoute, ce que ça peut produire comme sentiment chez un enfant, puis qu'aujourd'hui, on répète ces expériences-là suite à ce qu'on a mis en place pour ne pas ressentir ces sentiments-là. Alors, un autre, OK? Il en reste deux. La comparaison. Est-ce qu'il y a du monde qui se compare ici? Je serais curieux de vous lire. Est-ce que vous vous comparez? Est-ce que ça vous arrive à vous comparer avec l'autre? Soit au pire ou soit au mieux. Alors, la comparaison, exemple, tu parles, puis là, tu prends ta place, puis là, ben, tu sais, je connais quelqu'un qui est bien pire que toi, tu sais, puis tu devrais pas t'en faire avec ça. Fait que la personne te compare déjà sans, bien souvent, savoir comment est-ce que tu te sens. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand la personne te compare ou tu te compares toi-même? Sentiment de quoi? De non-importance, de non-aimable, de ridicule, de vide, de rejet et d'abandon. C'est des sentiments internes suite à la comparaison. Mais quand je ne suis pas conscient, comment est-ce que je peux identifier ces sentiments-là suite aux formes d'écoute rejetantes que je peux avoir vécues? Dernière, OK? Après ça, on va passer aux conséquences internes de forme, des conséquences que ça peut avoir créées suite aux attitudes que j'ai bâties. Le ridicule. Tu sais, tu donnes une opinion en étant jeune, OK, puis là, on fait rire de toi. Tu fais rire de toi. Tu donnes une opinion, pour toi, ton opinion est valable, ton opinion, pour toi, elle est logique, ton opinion, elle est importante, puis là, ben, on rit de toi. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Moi, j'ai eu 4 frères exceptionnels, je vous le dis souvent, mes héros que j'aime, que j'adore. Imaginez-vous, mon frère, inconscient parfois, qui me dit ça, que je connais dedans, ta gueule, Bobby, tu connais rien. Imaginez-vous, qu'est-ce que ça peut faire? Puis, je suis convaincu que nos frères et nos sœurs, nos parents, il n'y avait pas la conscience du mal que ça nous peut faire. Peut-être parfois, oui, parce que ça dépend toujours de leurs états d'être, mais en général, nos frères et nos sœurs voulaient juste notre bien. Nos parents voulaient juste notre bien en général. Mais cette inconscience-là, en n'ayant pas eu cette écoute essentielle d'être entendu quand je vivais des choses qui étaient difficiles, c'est certain que, tel que le ridicule, je peux vivre un sentiment de honte, d'humiliation, de non-importance, du rejet, de l'abandon. Alors aujourd'hui, c'est sûr et certain, en tant qu'être humain, en général, je ne veux pas ressentir tout ce que je viens de vous nommer. Parce que ces sentiments-là sont souffrants dans mon corps. C'est un malaise désagréable. Et c'est là que je me défends. Alors, dans ceux que je viens de nommer, selon toi, est-ce que tu es capable d'identifier quelle est celle que tu es plus familier? Hein? Quel est celui que tu es plus familier avec? Le ridicule, la comparaison, le silence, l'indifférence, les réponses automatiques, le commérage, la banalisation. Quel t'es plus familier? Quel de ceux-là que tu vis peut-être plus aujourd'hui? J'aimerais voir la moyenne des gens que peut-être que vous vivez ça. Là, faites-vous-en pas. En passant, il y a des commentaires parfois là, de gens qui vous donnent le numéro de téléphone Snapchat. Faites attention à ça. Là. Il y a des arnaqueurs qui sont là. Fait que répondez pas à ces gens-là, s'il vous plaît. Ils essaient juste de vous soutirer votre argent.
Alors, je ne sais pas s'il y a un membre d'équipe, mais peut-être enlever ce message-là. Alors, je viens de le supprimer. Alors, le déni, Karina qui a dit déni, tout. Ok. Bénédicte a dit tout ça, hein? Exactement, Bénédicte, moi aussi, j'ai tellement vécu tout ça. Maryse, banalisation, Jacinthe, l'indifférence, hein, Mélissa qui dit commérage et comparaison, Dani, comparaison, Jacqueline, comparaison, Marie-Christine, indifférence avant le programme, mon beau Stéphane, comparaison, Stéphane, on se ressemble tellement, nous autres, Stéphane. Je les bloque, Robert. Dani, hein, t'es bloques aujourd'hui, Dani. OK. Béatrice, la dernière, le juge-moi, moi, je suis pas capable. La banalisation. Hein, c'est pas rien ce qu'on peut avoir vécu, puis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? OK? Là, ça, c'est des formes d'écoute rejetante. Regardons maintenant les conséquences dans ma société intérieure. Okay? Quand je parle de société intérieure, je parle de mon intelligence émotionnelle. Okay? Tout le monde comprend ça? Mon intelligence émotionnelle. Alors, ça veut dire que les conséquences intérieures des formes d'écoute rejetante. Ce que j'ai reçu comme forme d'écoute rejetante, voici les conséquences internes. À banaliser ce que je vis. Est-ce que ça vous arrive dans certaines expériences aujourd'hui que vous banalisez ce qui se passe? Bonne question, hein? Est-ce que ça vous arrive dans certaines situations amoureuses, avec ma famille, avec mes collègues de travail, dans mon environnement, dans mon entreprise, avec mes employés, avec ceux que je t'apprête à créer, peut-être des projets? Est-ce que ça vous arrive de banaliser ce que vous vivez? Pourquoi? Ben, pour pas décevoir, pour que les gens puissent continuer à vous aimer, parce que ces personnes-là sont importantes. Alors, vous aimez mieux vous taire parce que vous avez appris à vivre avec ces formes d'écoute rejetante. N'oublions pas, on a bâti cette zone de confort que j'appelle un système relationnel. Et ce système-là, je suis devenu confortable. Alors, je me suis créé un mode de vie avec la connaissance que j'avais. Alors, c'est plus facile pour moi de banaliser quand vient le temps de nommer ce que je vis, parce que c'est ce que j'ai créé. Alors, on n'est pas brisé, les amis, mais je dois prendre conscience. C'est comme une batterie de voiture. Ça prend le positif et le négatif. Les deux vont ensemble pour propulser la voiture. Si je ne prends pas conscience de mon fonctionnement, de la distance que j'ai à l'intérieur de moi, hein, cette partie-là à l'intérieur de moi, je suis dans le brouillard, les amis. Si je suis dans le brouillard ici, c'est sûr et certain, je suis dans le brouillard à l'extérieur. Alors, ce soir, on a des ingrédients, on a des pistes suite à qu'est-ce que je peux avoir reçu comme éducation, à être entendu. Il y a eu les formes d'écoute rejetante, des conséquences. Je banalise ce que je vis. Est-ce que ça vous arrive à douter de vous, à douter dans tes projets, dans tes relations, dans tes choix? Est-ce que ça arrive de douter? Est-ce que ça arrive de manquer d'initiative? Parce que je doute tellement que je manque d'initiative. Est-ce que ça vous arrive? Je suis curieux. Prenez votre place ce soir. Écrivez-le si c'est possible, bien sûr. Hein? Si vous êtes sur la route, là, la non-importance, comparaison Mimi. Claude, hein, la non-importance. Il y a un respect pour tous. Ben oui, c'est sûr, Céline, il y a un respect pour Sylvain. Le silence, et José aussi, le silence. Ouais, on a eu des parents qui se ressemblent, hein, Sylvain. Alors, imaginez-vous que si je suis en relation avec mon amoureux, mon amoureuse, puis que je dois me positionner, je dois nommer ce qui est là, puis que je tombe dans le doute. Ça se peut qu'en tombant dans le doute, de me positionner, de prendre ma place parce que je suis pris dans mon rationnel, ça se peut que je manque d'initiative. Ça se peut que je manque d'initiative. Puis là, ben, je banalise ce que je vis. Puis je vis ce pilote automatique. Puis ce pilote automatique, hein, j'aime donner l'exemple. Puis pour ceux qui l'ont déjà entendu, je vais la répéter. Puis quand
ton chum, ton conjoint, OK, rentre à la maison. Puis là, toi, tu le regardes. Puis il est dans le cadre de la porte, OK? Et tu regardes à côté, tu as un beau meuble antique, il est super beau. Et là, tu regardes ton meuble et tu regardes ton conjoint dans le cadre de la porte. Tu regardes le meuble, ton conjoint dans le cadre de la porte, et à l'intérieur de toi, il n'y a rien qui monte. C'est la même sensation que quand tu regardes le meuble ou ton conjoint dans le cadre de porte. C'est parce qu'en quelque part, il y a peut-être eu beaucoup de banalisation, beaucoup de doutes, manque d'initiative à te positionner, d'être entendu. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Ça ne veut pas dire que votre relation elle est terminée. Ça ne veut pas dire que cette relation-là, il n'y a pas rien à faire. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Moi, je dis toujours dans nos relations, peu importe, amoureuses, amitié, famille, on ne devrait jamais laisser une personne sans avoir été jusqu'au bout de la distance que j'ai à l'intérieur de moi. Je le sais, pour certaines personnes, je vais dire, ah ben, c'est pas évident, c'est pas facile. On doit être deux. Je suis d'accord. Mais au moins, aller au bout de sa relation à soi. Parce que si moi, je suis capable d'être en intimité avec moi, partir de mon rationnel puis descendre dans ma société intérieure, OK? Puis d'être capable d'identifier ce qui est là pour justement revenir dans l'infini, hein? Mon chemin de vérité, moi, je l'appelle l'infini. Alors, cet infini-là, ça veut dire quoi? Répondre à mes besoins. Ça veut dire que moi, je vais être satisfait. Moi, je vais être bien en relation avec moi. Et ça va être à l'autre de décider si on peut justement se positionner, verbaliser, exprimer ce qui est là pour que les deux soient satisfaits. Parce que dans une relation, on est deux. Alors, les deux ont droit à leurs opinions. Les deux ont droit à leurs propres émotions, leurs propres sentiments. Mais c'est pas à moi de dire à l'autre comment est-ce qu'il doit initier cette discussion. C'est pas moi de dire à l'autre qu'il doit être de telle façon. C'est pas à moi de dire comment est-ce qu'il doit agir. J'ai juste du pouvoir sur ma relation à moi. Et je sais peut-être que je déclenche des personnes présentement. Je peux pas changer l'autre. Puis moi, je dis toujours, arrêtons de vouloir se changer. Apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Changer quoi? Nous sommes déjà des bonnes personnes, les amis. Je suis déjà un homme qui est wow. T'es déjà un homme qui est exceptionnel. T'es déjà une femme qui est extraordinaire. Alors pourquoi changer ça? Apprenons à nous connaître. Et l'écoute, c'est un des besoins fondamentaux qu'il est peu visité, qu'il est peu entendu. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de moi, les sentiments que j'ai nommés tantôt, je veux pas les identifier, je veux pas me connecter à ces sentiments-là. Ça me fait souffrir. Et je veux continuer à me défendre. Et si je continue à faire ça, c'est là que je reste pris dans le doute, que je manque d'initiative, je vais m'inférioriser, je vais me comparer, je vais détruire bien souvent ma confiance en moi. Je vais plutôt me taire que de dire. Je vais glisser bien souvent dans le jugement. Je vais glisser souvent dans des paroles qui vont blesser l'autre. Je vais nier mes besoins. Alors ça, c'est toutes des conséquences internes suite aux formes d'écoute rejetantes que je peux avoir reçues. Alors imaginez-vous, ça c'est des comportements là, que nous avons tous aujourd'hui dans certaines situations de notre vie. Peut-être pas partout, mais dans certaines expériences. Alors c'est là que ce soir, je dois prendre de la hauteur, de l'attitude pour identifier quand je suis là. Ça veut dire, OK, là, je suis pas à l'écoute de qu'est-ce qui est là pour moi. Alors ça veut dire que si je m'écoute pas, je suis pas capable de nommer mes émotions, mes sentiments, ça veut dire qu'il y a des besoins insatisfaits. Et pourtant, on est des êtres de besoins. Et ces besoins-là, c'est des besoins fondamentaux. C'est l'être humain qui a ça à l'intérieur de lui. Alors, je dois répondre à mes besoins pour me créer une vie propulsante. Et c'est la connaissance de soi qui va m'aider à réussir ce que je viens de mentionner. Alors maintenant, si on regarde les comportements de défense, comment je me défends? Donc, de parler, 1, des formes d'écoute rejetantes, 2, des conséquences,
3, maintenant, les comportements défensifs. Est-ce que ça vous arrive de vous défendre et de tomber dans l'isolement affectif? Ça veut dire quoi l'isolement affectif? C'est que je tombe dans ma caverne de souffrance puis je dis pas un mot. Je jette la paix dans mes relations. Au lieu de dire, au lieu de nommer, je reste dans l'isolement. Je suis dans l'absence. Je vis dans l'imaginaire. J'imagine. Je reste pris dans mon fonctionnement de projection. J'imagine certaines situations. Alors, je reste pris dans mes rêveries, dans cet imaginaire-là. Vivre dans le silence. Je vis complètement dans le silence. Quand je vis des situations qui sont difficiles, je reste pris dans l'isolement affectif, dans ma caverne. Je parle pas, je dis pas qu'est-ce qui est là. Alors ça, c'est des comportements que je me défends suite à qu'est-ce que je vis. La fermeture. Fermeture complète. Il n'y a pas d'ouverture à cette place-là. Alors, ce qui se passe, c'est que je suis dans l'oubli de soi. Je suis dans l'oubli de soi. Je ne suis pas en relation avec moi parce qu'il me manque une partie à l'intérieur de moi. Alors, je jette la paix. Je me défends. Alors, qui ça parle jusqu'à maintenant? On a vu les formes d'écoute rejetantes. On a vu les comportements. Là, on a vu les conséquences intérieures. On a vu les comportements défensifs. Alors maintenant, comment je peux arriver à être à l'écoute et être entendu? Premièrement, ça demande de la responsabilité. Responsabilité de quoi? Du besoin d'être entendu. Parce que il y a, selon moi, deux possibilités. Deux possibilités qui sont vraiment présentes. C'est soit que je reste dans la irresponsabilité ou que je me responsabilise suite à qu'est-ce que je vis. C'est un ou l'autre dans une expérience que je peux vivre avec mon amoureux, mon amoureuse ou avec une relation d'affaires, une relation d'amitié, une relation familiale. Il y a deux possibilités dans une expérience. Est-ce que je suis responsable présentement avec qu'est-ce que je vis? Est-ce que je suis vraiment entendu? Est-ce que je suis capable de répondre à mes besoins suite à l'expérience que je vis? Ou je suis dans la irresponsabilité? Alors, on va regarder la première. Mettons qu'on regarde la irresponsabilité de mon besoin d'être entendu. Est-ce que ça vous arrive parfois de blâmer l'autre pour qu'est-ce que vous vivez? Puis c'est correct, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est juste d'en prendre conscience. On est peut-être dans ce fonctionnement-là, inconscient. Je le blâme pour qu'est-ce que je vis. Je vais souvent critiquer sa façon qu'il va m'écouter. Tu m'entends pas, tu m'écoutes pas. Fait qu'on critique, on va dire des mots blessants parfois parce qu'on n'est pas entendu. M'a resté dans les responsabilités, la culpabilisation. Hein, je vais le culpabiliser de la façon qu'il m'écoute. Je vais le bouder pour vraiment le culpabiliser. Hein. Je vais le bouder pour qu'il se sente mal. Je sais pas si ça vous arrive. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Avant que j'aie cette conscience-là de soi, ben c'était mon fonctionnement. Je tombais dans la victimite. C'était pas drôle, là. Moi, quand je tombe dans la victimite, hey, je fais pitié, là. Je fais pitié. J'étais dans la irresponsabilité. Vous pouvez pas vous imaginer. Eh oui, mais j'ai pas été entendu. C'était pas familier, ça, chez moi, dans ma famille. Je peux pas blâmer mes parents. Je peux pas blâmer ma famille. Ils ont pas reçu cette éducation affective. Je peux pas blâmer personne. Alors, aujourd'hui, ce qui est la beauté de tout ça, c'est que j'ai la capacité et j'ai l'intelligence, peu importe l'éducation affective scolaire que j'ai reçue, j'ai la capacité aujourd'hui que je peux m'en occuper. Alors, quand je suis dans la irresponsabilité, ben, bien souvent, je vais attendre que l'autre devine. Je suis responsable à ce moment-là. Ouais, mais tu devrais deviner ce que j'ai besoin. Mais tu devrais savoir ce que je vis, là. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Tu devrais savoir, là. Tu devrais deviner ça, pourtant. Tu me connais assez pour ça. Ça, c'est dans la responsabilité. Je vais vous faire sourire. Ou dans l'isolement. On va rester dans l'isolement pour bien souvent punir l'autre. Le tenir responsable de ses malaises. C'est de ta faute. Si tu n'aurais pas parlé de ça, là,
Si on n'aurait pas vécu ça comme expérience, là, mais ça n'aurait pas arrivé. Puis c'est la même chose en affaires. Hey, t'as été irresponsable, c'est de ta faute, puis on aurait réussi si tu n'aurais pas dit telle chose ou tu n'avais pas fait telle affaire, ça n'aurait pas arrivé. Alors, on tient l'autre responsable parfois de nos objectifs, de nos buts, de nos rêves. On tient l'autre responsable. Alors, qu'est-ce qui est là pour toi? André qui dit « Je boude ». Qu'est-ce qui est là? Trop. Marie-Daniel qui dit « Trop vrai, tu me fais rire ». Tu me fais rire, hein? Alors, est-ce que parfois, en toute honnêteté, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous arrive? Je t'adore, Robert. Merci, Elise. Moi aussi. Chantal, on se punit soi-même. Exactement, Chantal. On se punit soi-même. Quand je tombe dans les responsabilités, c'est sûr que je blesse l'autre, mais je me blesse moi aussi. Parce que je t'en compris. Je t'en compris à l'intérieur de moi. Il y a une distance à l'intérieur de moi. Et cette distance-là, j'arrive pas à la découvrir. Puis ce soir, juste parler du besoin d'être entendu qui est essentiel dans notre vie, c'est un besoin fondamental. Je dois apprendre à m'écouter davantage pour être capable de plus en plus exprimer, verbaliser ce qui est là, ou sinon, je reste dans les responsabilités. Alors, être responsable de son besoin d'être écouté, c'est une des notions les plus importantes à découvrir la responsabilité. Parce que je suis responsable à 100% de ce que je vis intérieurement. Je ne peux pas blâmer l'autre pour qu'est-ce qui est vain à l'intérieur de moi. Il y a juste moi qui peux me positionner pour être entendu dans qu'est-ce qui s'éveille à l'intérieur de moi. Alors, être responsable de son besoin d'être écouté, c'est accepter ses propres comportements défensifs. Je dois accepter de la façon que je me défends, comme on a vu tout à l'heure. Des malaises internes, des conséquences aussi du manque, ainsi que des comportements défensifs de l'autre. Je dois accepter ça. Je donne pas raison, mais j'accepte comment est-ce que l'autre il est, parce qu'il est humain. Je le changerai pas. Ben, de voir comment est-ce que cette personne-là, elle est, moi, je peux me positionner en nommant ce que ça me fait vivre intérieurement, comment est-ce que l'autre, il vit ses comportements défensifs. Alors, il faut composer avec ce que l'autre vit. Et bien souvent, ce qu'il vit, ben, c'est souvent l'insécurité. Bien souvent, c'est la non-confiance, c'est la méfiance, ainsi que toutes les peurs qui peuvent être présentes de cette personne-là. Alors, en relation, peu importe la relation, je dois de plus en plus développer de la conscience de soi. Je dois développer le souci de l'autre. Parce que cette relation-là, elle est importante. Et la plupart du temps, c'est avec quelle relation que j'ai de la difficulté à me positionner, à être entendu, à dire ce qui est là, parce que je me sens pas entendu. Quand je me sens pas entendu, j'ai tendance peut-être à décharger sur l'autre des comportements défensifs, des comportements agressifs parfois, ou on va leur virer contre soi, un ou l'autre. Et je vois souvent des gens qui me suivent, ils vont virer ça contre eux autres. Moi, Robert, je me tais, je jette la paix, je m'isole dans l'isolement affectif, dis rien. Alors, c'est un ou l'autre. Alors, les deux, je suis dans la irresponsabilité parce que je ne m'occupe pas dans le présent de ce que je ressens. Alors, je dois développer de plus en plus le souci de l'autre. Et je dois vous avouer que quelle opportunité que nous avons, je ne sais pas si vous êtes d'accord, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi, puis tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi non plus, mais quelle opportunité que nous avons présentement dans le confinement suite à qu'est-ce qu'on vit. Comment est-ce que je pourrais arriver avec mon chéri, avec mes frères, avec mes sœurs, avec mes amis, qu'on ne se voit peut-être pas, mais comment est-ce que je pourrais développer avec ces personnes-là que j'admire, qui sont dans mon environnement, davantage le souci de ces personnes-là pour que je puisse, moi, davantage développer ce souci-là, de mon empathie, de ma compréhension. Alors l'autre, il est important pour moi parce qu'il me montre qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi.
Alors, plus je vais développer le souci pour lui, ça veut dire que plus je vais développer le souci pour moi, pour me responsabiliser, pour être capable de dire, de nommer ce qui est là. Alors, ne pas vivre, tu sais, le plus possible, il ne faut pas que je vive dans le regret du passé, car il nous empêche d'avancer. Je donne un exemple. Je peux pas lui dire, je peux pas lui en parler. Je sais pas s'il va m'écouter. Il ne m'écoute jamais. Alors, voyez-vous, je reste pris dans mes défensives, je reste pris dans mes comportements à ce moment-là. Alors, il ne faut pas vivre dans le regret du passé, parce qu'il nous empêche d'avancer. Alors, c'est dans l'expérience présente qu'on a du pouvoir. Retenez ça ce soir. Si je retiens juste cette phrase-là, ça va être déjà énorme. C'est dans le présent de l'expérience présente que j'ai du pouvoir. Du pouvoir sur quoi? Sur ma vie à moi, en me responsabilisant pour qu'est-ce que je vis, en parlant de moi. Alors, c'est de chercher en soi-même plutôt que dans les autres, les façons de s'accepter de la souffrance, du manque et de combler son besoin d'être écouté. Il y a juste moi qui peux faire ça. Alors, essayons de transformer plutôt que d'essayer de changer l'autre pour qu'il comble notre besoin d'être écouté. Alors, je peux mettre des moyens en place. De mettre des moyens, si on en met 2 ce soir, 2 moyens, juste prendre ces 2 moyens-là puis les pratiquer dans les prochains jours, prochaines semaines. Premièrement, c'est d'avoir le souci de l'autre. Et quand on a le souci de l'autre, on peut lui demander, en mettant un moyen en place, dire « Hey, écoute, j'aurais besoin d'être entendu. Est-ce que c'est possible pour toi? » Alors, il y a une forme de respect, il y a une demande claire et précise qui est là. Et ça se demande. Alors, c'est de demander à l'autre s'il est prêt à nous écouter. Il faut être conscient que ça se peut que ça soit pas un bon temps. Ça se peut que l'environnement où est-ce que je suis, c'est pas dans un bon environnement, que ça rend l'autre peut-être un peu nerveux. Alors, il faut choisir mon environnement. Je dois demander si l'autre est prêt à m'écouter. Puis, si la personne, elle accepte, c'est là que je dois aussi nommer à la personne, écoute, j'ai juste besoin d'être entendu dans qu'est-ce que je vis. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible de ne pas me donner de conseils? De ne pas le prendre personnel, ce que je vais mentionner, mais plutôt de m'écouter pour que je puisse sortir ce qui est là à l'intérieur de moi, dans ce qu'on vit dans l'expérience présente. Alors, j'ai besoin d'être écouté. Et par la suite, quand je vais terminer, je vais te laisser une place pour dire comment est-ce que toi, tu reçois ça. C'est pas simple, c'est pas facile, mais c'est le chemin qu'on doit pratiquer. Parce que si je commence pas davantage à pratiquer ce besoin-là d'être entendu, je vais toujours rester dans mes comportements défensifs et je vais souffrir une grande partie de ma vie encore. Et je vais arriver dans les années qui vont suivre, je vais dire, je suis toujours pas entendu, je suis toujours pas écouté. J'ai de la difficulté à me positionner à cette place-là. Alors, ça demande des efforts en mettant des choses en place. Et un des moyens importants, c'est de me responsabiliser. Prendre conscience ce soir, aussitôt que je tombe dans le blâme, dans le critique, que j'essaie de changer l'autre, que je lui dis qu'il n'est pas correct de la façon qu'il m'écoute, je suis dans les responsabilités. Ça, c'est clair? OK? Alors, si on a développé ces comportements-là avec son conjoint, sa conjointe ou avec certaines personnes de son environnement, ça ne veut pas dire que ces comportements-là vont arrêter automatiquement. Ça va être à moi de me positionner. Ça va être à moi de m'observer si je continue à avoir cette irresponsabilité-là. Et c'est là que j'ai du pouvoir à dire, OK, revenir en relation avec l'autre puis dire, écoute, là, je vois que je suis dans la irresponsabilité. J'aurais besoin d'être entendu. J'ai besoin d'être écouté dans qu'est-ce que je vis présentement. Est-ce que c'est possible pour toi? Ça se demande, si je veux bâtir ma relation avec l'autre, je dois me positionner.
Je dois identifier à l'intérieur de moi de qu'est-ce que je veux parler. Alors, c'est en transformant cette distance-là à l'intérieur de moi, à parler de moi, à ce que je vis comme émotion, sentiment à l'intérieur de moi, c'est là que j'ai du pouvoir. C'est là que je peux me rapprocher de qui je suis. Qu'est-ce qui se passe si je me rapproche de qui je suis à l'intérieur de moi? Mon énergie divine, elle se positionne davantage. Elle est déjà là, n'oubliez pas. Je ne deviens pas spirituel. Je ne me connecte pas à l'essence que je suis. Je ne me connecte pas à ma spiritualité. Je suis déjà spirituel. Je suis déjà cette personne-là en moi qui a tous les ingrédients. C'est pas à me connecter à mon essence. Je suis essence. Je suis spirituel. Je suis divin. Je suis exceptionnel. Je suis extraordinaire. Je suis confiance en soi. Je suis amour de soi. Je suis tout ça. Alors, je dois verbaliser, exprimer pour que je sois entendu, pour me rapprocher de ce que je viens de nommer. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est là que la magie opère, parce que je me connecte à l'autre. Ça veut dire que la distance avec l'autre, elle est moins là. Fait que cette charge de distance qui est dans le brouillard à l'intérieur de moi, il est moins avec l'autre. Alors, mon énergie, elle est beaucoup plus dans la haute vibration. Alors, l'autre va ressentir ça, consciemment ou inconsciemment. Alors, mon discours va changer. Et c'est sûr que l'autre n'aura pas la même énergie non plus, parce que mon énergie risque d'attirer des gens dans la même énergie. Alors, voilà l'importance que je répète encore ce soir. 3 clés importantes que j'ai dit la semaine passée, que j'ai dit la semaine d'avant, parce que je veux que ça rentre à l'intérieur de soi. 3 clés importantes. Peur, sentiment, besoin. Peur, sentiment, besoin. Dans chaque expérience que je vis, si l'expérience elle est difficile, puis que je me défends, puis que je suis sur mes réactions défensives, puis que je suis dans l'accusation, dans la irresponsabilité, soit que je critique ou soit que je me tais, que j'achète le silence, un ou l'autre, je suis dans la irresponsabilité, ça veut dire que tout ce que je viens de nommer, il y a une peur qui n'est pas identifiée. C'est vrai que la peur, elle n'est pas réelle, mais par contre, ce que ça éveille comme sentiment, ça c'est réel dans le présent suite à l'expérience que je vis. Alors, c'est là que dans une expérience, c'est d'identifier ma peur. Ben, j'ai peur présentement, ma relation avec toi, là, j'ai peur que tu me juges. J'ai peur de ta réaction. J'ai peur de dire ce que je vais dire, puis savoir comment est-ce que tu vas le recevoir. J'ai peur de ça. J'ai peur que tu m'aimes plus. J'ai peur que tu m'abandonnes. C'est la peur que je vis là. Alors, de ne pas le dire, de ne pas le nommer, ben pour moi, c'est pas être en relation avec soi si cette peur-là, elle est présente. C'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est ce que je vis. C'est ce qui est l'authenticité. C'est ma vérité à moi dans le présent avec l'expérience. Alors, je nomme ma peur. Par la suite, ben, quel sentiment qui est rattaché à cette peur-là? Alors, de l'expérience vécue, c'est là que j'ai du pouvoir. Là, peut-être présentement, vous allez dire, ah ben, oh my God, comment est-ce que je fais pour identifier ça? L'expérience que tu vis. Si l'expérience, elle est difficile, c'est là que j'ai du pouvoir identifier ma peur et mon sentiment suite à ce que je vis dans l'expérience présente. Et par la suite, ben, c'est de répondre à mon besoin. Identifier mon besoin. Mais mon besoin, c'est d'exister. Mon besoin présentement, suite à ce que je vis dans l'expérience présente, mais j'ai besoin d'exprimer. J'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin de me positionner pour que moi, ça fasse écho à l'intérieur de moi. Parce que n'oubliez pas, cette émotion, ce sentiment-là, c'est une énergie. Alors, si elle est éveillée dans le présent, puis je passe mon temps à me défendre, elle reste à l'intérieur de moi. Alors, le fait de me positionner en relation avec l'autre, puis de le mentionner, ça va juste m'aider à laisser sortir ces peurs-là, l'émotion qui est rattachée à la peur, les sentiments, et je réponds à mon besoin.
aussitôt que je réponds à mes besoins puis que je suis entendu par l'autre, je reviens à ce que j'ai nommé au début et ça va être la conclusion. Ça veut dire que quand le besoin d'être entendu est écouté, quand le besoin d'écouter est entendu, les autres besoins sont aussi répondus. J'expérimente l'amour. J'expérimente l'acceptation dans sa différence. J'expérimente la valorisation, un sentiment d'avoir de la valeur. C'est ça qui s'éveille en dedans de moi. J'expérimente la visibilité, la reconnaissance. J'expérimente la sécurité et j'expérimente le sentiment d'être moi-même. Alors, ça vient éveiller tout ça. Alors, si j'éveille tout ce que je viens de nommer, c'est quelle énergie qui se dégage de moi? C'est de l'énergie de haute vibration, comme je vous ai mentionné. Alors, sérieux, là, et qui veut être dans haute vibration? Qui veut être dans l'abondance? Qui veut avoir des relations plus saines? On veut tous ça. Qui veut un meilleur monde? On veut tous ça. Mais si mon besoin d'écouter n'est pas comblé, ça se peut que je reste pris dans mes comportements, ça se peut que je reste pris dans la défensive, puis que je reste pris dans la banalisation et le refoulement. Alors ce soir, on a eu des bons outils. Je crois qu'on a peut-être pris conscience, puis c'est là que j'aurais besoin de vous entendre. Marielle, ce livre me fait tellement du bien à écouter. Ce live fait tellement du bien à écouter et je vais le réécouter et réécouter et réécouter. Ah, merci Marielle, c'est ce que ça fait pour toi, Linda, moi. Moi, je veux tout cela. Tu l'as, Lise. Tu sais, tu es en cheminement dans le programme Freedom Ensemble, dans ce que Lise Roger, Lise, tu as tout ça. Tu es après de plus en plus de connaître. Puis le plus beau cadeau qu'un être humain peut s'offrir, c'est quoi? C'est la connaissance de soi. Plus je me connais, plus je risque de me propulser dans des relations plus saines. Danny qui dit que j'aime ce que tu dis, Robert. Merci, Danny. Marie-Danielle qui dit, Robert, tu m'as fait tellement de bien ce soir, j'en avais besoin. Je suis content, Marie-Danielle, de t'avoir fait du bien. Merci de me le dire parce que j'ai le goût de continuer à contribuer. Et comme j'ai mentionné tantôt, les amis, à tous les gens qui partagent ce live-là, je vous donne mon livre. Pourquoi que je veux qu'on partage ce live-là? Pourquoi que je demande cette aide-là? Parce que je pense qu'avec un live comme on vient de faire, comme ce soir, imaginez-vous si un couple reçoit ça et sont en difficulté. Si un homme ou une femme qui sont dans une entreprise puis que présentement, ils ont besoin de se positionner avec l'autre ou des employés, peut-être que ces pistes-là ce soir, ça va aider l'expérience que ces personnes-là vivent qui est peut-être difficile. Imaginez-vous qu'un parent reçoit ça puis il vit une difficulté avec son enfant puis que ce soir, ce que je viens de mentionner, ça fasse du sens. Alors, qu'est-ce qu'on vient de créer ensemble? Ensemble, moi et toi, on vient de créer un meilleur monde. Alors, c'est pour ça que je vous demande de m'aider à créer ce meilleur monde en partageant. Puis moi, ce que je vous offre en retour, mon livre Se choisir, en PDF, gratuitement. Tu n'as pas besoin de me donner votre courriel. Je vous l'ai dit au début. Moi, je vais vous le partager dans quelques minutes parce que je veux vous entendre. Alors, je vous donne ça. C'est le cadeau que je peux vous offrir. La semaine passée, on a eu plus de 159 partages. Merci du fond du cœur de croire en moi. Merci de l'implication que tu fais ici ensemble au live des lundis soirs. C'est énorme pour moi. J'apprécie du fond du cœur. Alors, ma question, elle est, Chantal, Robert, tu es super clair. Merci. J'apprécie, Chantal. C'est tellement important pour moi parce qu'on passe pas 3-4 heures ensemble. Tu sais, on passe 75 minutes environ. Alors, j'essaie d'être plus clair. Ma belle Carmen Mondeau, merci d'être là. J'ai vraiment besoin de cheminer avec toi. Que je t'aime, toi. Moi, là, Carmen t'es bien en Floride, hein, Carmen?
Fait que j'étais pour te dire, Carmen, moi je vais cheminer, je vais aller en Floride, on va cheminer ensemble. J'ai été blessé dans le passé par une thérapeute. Je t'en supplie de... Ouais, mais Carmen, on va réparer ça. Ce qui peut t'avoir arrivé dans le passé avec une personne qui t'a blessé. On va faire la paix avec cette partie-là parce que dans le programme Phoenix, on est au module 6 du pardon. Alors, tu es à la bonne place, Carmen, puis on va y arriver. Pourquoi? Parce que tu as l'intelligence, tu es responsable, tu as une belle sensibilité, tu as une belle vulnérabilité. Alors, tu as tous ces ingrédients-là. C'est incroyable. Béatrice, oui, moi aussi, que ça me fait du bien. Wow, merci. Ma belle Lise Lefrançois, oui, c'est vrai. André, ma belle André Rouleau, merci Robert, ce live me fait du bien. Je dois vraiment te parler comment on fait. C'est passé par le bureau, André, c'est le seul moyen. C'est l'équipe qui va pouvoir mettre ça en place, si c'est possible, bien sûr. France, tout s'enchaîne comme un collier de perles, chaque perle. Un personnage que l'on a travaillé. Wow, c'est beau ça, France. José, tellement bon ce partage. Wow. Stéphane, j'ai tellement besoin d'entendre tout ça ce soir. Merci mon frère, mon Stéphane, que j'aime de tout cœur. J'ai hâte de toi, Stéphane. Ça va, il reste à la même place et on reste dans l'Outaouais. Stéphane, on a cheminé ensemble, on a grandi ensemble de l'intérieur. Steph, j'ai hâte de te revoir en vrai, qu'on se touche à la bonne place. Alors, quel est le bénéfice de cette rencontre-là ce soir? Quel est le bénéfice? Tu pars avec quoi? Un mot, une phrase. Viens m'écrire ça ici, s'il vous plaît, parce que moi, ça me nourrit voir si j'étais clair, précis dans mon enseignement. Et en même temps, mais ça peut donner des pistes à d'autres personnes, dire, ah oui, moi aussi, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, tu pars avec quoi ce soir? Qu'est-ce que tu retiens de ce live sur le besoin essentiel d'être entendu? Alors, je vais aller lire ça tantôt, puis je vais répondre à certaines personnes si vous avez des questions, quoi que ce soit. Merci encore une fois d'avoir été présent. J'espère que ça a de la grande valeur, que ça te fait du bien. Merci pour les partages que tu as fait de ce live. Je le répète, je fais des demandes, je réponds à mon besoin pour qu'on crée un meilleur monde. Merci à vous tous d'être présents, engagés. Lundi prochain, je vous amène un autre sujet pour mettre de la clarté. Puis comme vous avez pu voir, les sujets, c'est vraiment de l'entonnoir pour prendre conscience de qu'est-ce qui est là à l'intérieur de moi pour me rapprocher de la magnifique personne que je suis. Alors, merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente fin de soirée pour les gens du Québec, puis pour les gens de l'Europe, allez faire de nous! Martine qui est encore là, Sophie qui est encore là, vous êtes extraordinaires, exceptionnels. Alors, c'est un rendez-vous dès lundi prochain, 19h, pour un nouveau live. Merci tout le monde. Bye bye. Oui, je vais aller partager le lien. Je t'ai après oublié ça. Je partage ça. Aussitôt que je ferme le live, je vais aller vous partager le lien pour mon livre Se choisir. OK? Je vais aller partager ça immédiatement. Il ne faut pas que j'oublie, hein? Je vais vous faire ça tout de suite. Bye encore une fois.